Très chers téléspectateurs de Télé Plus, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez via notre site internet Télé Plus RDC et sur le canal 119 sur StarTime. Vous allez suivre la chaîne d'actualité et la chaîne des informations. Pour les actualités, aujourd'hui, on va parler avec un cadre d'In Asbel dénommé Fachi 2023. Il s'agit bien de Monsieur David Ditunga. C'est dans cette émission, Place à l'invité. C'est lui et notre invité d'aujourd'hui. Monsieur David, bonjour. Bonjour mon frère Verbal Kabasseli. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Par la grâce de Dieu, j'ai remercié les bons dieux de nous avoir assistés à ce jour, de nous donner le souffle de vie parce que c'est grâce à lui que nous existons. Si ce n'est pas Dieu, on allait appeler autre chose. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc je vous dis d'abord merci pour répondre à notre invitation. Aujourd'hui, on va parler sur trois sujets importants. On va parler sur les bilans du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce que nous sommes vers la fin de son premier quinquennat. 2023, c'est l'année électorale. On va parler du début de son mandat jusqu'à la fin. Tous les projets qu'il avait promis, est-ce que c'est réalisé ou pas? On va parler aussi sur le projet de loi de notre ancien candidat au présidentiel, M. Noël Tiani. Son projet de loi qui parle de père et de mère, c'est déjà adopté, inscrit sur le calendrier de l'Assemblée nationale pour ce mois de mars. Et donc, ce sont nos sujets qu'on a planifiés pour parler avec M. David Ditunga aujourd'hui. Monsieur David, l'entrée de jeu, vous avez compris le sujet qu'on a planifié ou peut-être qu'on a choisi pour entamer cette émission, peut-être débriefer avec ça. Mais on va commencer avec les projets, tous les projets que le président de la République avait annoncés pendant son début de son mandat. Et aujourd'hui, nous partons déjà vers la fin de son premier quinquennat, parce que nous espérons que cette année, c'est une année électorale, j'allais dire. Comment expliquez-vous peut-être quel est le tableau que vous pouvez nous peindre par rapport à tous les projets que le président avait annoncés au peuple congolais? Bon, merci beaucoup, cher frère Verbal Kabasseli. Je tiens d'abord à préciser une chose. Je suis le coordonnateur de l'ASBEL 2023, Fachi Président. Okay. Je vous remercie aussi d'avoir songé à ma personne pour m'inviter, ne fût-ce que donner mon point de vue par rapport à certaines questions que vous venez de illustrer. Je crois que par rapport à la première question, vous dites le bilan par rapport au projet, mais quant à moi, je vais préciser ceci. Okay. Avant que le président Félix devienne le président de la République, nous, étant que l'UDPS, un grand parti politique et fille né de l'opposition, et aujourd'hui nous sommes partis au pouvoir, c'est que le président de la République avait promis, quand il était encore comme notre candidat au sein de l'UDPS à la présidence de 2018, et je pense que vous allez constater toutes les promesses qu'il avait promis, c'est à 98% réalisé. Parce que je vais vous démontrer secteur par secteur, cas par cas. Premièrement, sur le plan politique, quand il était opposant, il nous avait promis qu'une fois élu comme président de la République, on ne va plus parler des figures emblématiques, on ne va plus parler des exilés politiques, on ne va plus parler, tout soit arrêter quelqu'un par rapport à son opinion sur les engins de l'air. Il n'y aura pas d'arrestation arbitraire, pas d'enlèvement, et fermer tous les cachots et sous-sols de l'ANER et donner l'accès à la démocratie, faire asseoir la démocratie et laisser une justice indépendante. Et je crois qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes le premier bénéficiaire de ce qu'il avait promis en termes de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, sous la présidence du président Félix Antoine Tshisekedi, vous n'allez pas me parler qu'une fois que vous donnez votre point de vue, que
que votre point de vue soit négatif ou positif, que vous allez être arrêté. Pas du tout avec le président de la République. Je crois que sur le plan économique, mon frère, notre pays, en termes de budget, c'était à 4 milliards. Mais au moment où nous parlons, c'est à 16 milliards. Réserve d'échange était à 800 millions de dollars. Mais au moment où nous parlons, c'est à 5 milliards. C'est-à-dire qu'il s'est engagé pour concrétiser toutes les promesses qu'il avait promis quand il était encore dans l'opposition. L'objectif, c'était d'augmenter seulement le budget ou peut-être de changer les vies quotidiennes du peuple congolais. Oui, changer la vie, ou bien la vie quotidienne de la population, ça dépend aussi des moyens mis en place pour s'occuper ou bien pour élaborer les conditions de vie de la population congolaise. Et comment vous pouvez élaborer ou bien améliorer la condition de vie de la population en termes de budget? Il n'y a rien. En termes de finances, il n'y a rien. Or, ceux qui ont quand même eu le temps de diriger ces pays pendant plus de 18 ans ont quand même songé à leur propre ventre qu'à la population. Si c'est toujours comme ça, vous déclinez toujours sur le régime passé, au lieu d'améliorer, vous revenez toujours en arrière. Mais mon frère Verbal Kabassé, disons-nous la vérité en face, je ne sais pas si peut-être on ne doit pas nous référer au passé, alors c'est inutile de participer à un coup qu'on appelle l'histoire. Parce que l'histoire nous aide à connaître le passé et à décorriger aussi. Et puis parler du présent et mieux préparer le futur. C'est-à-dire que nous, toutefois, quand le président de la République était encore opposant, il faisait allusion à ce que ses prédécesseurs se comportaient d'une manière tout en abandonnant la population. On avait vu des gens qui contenaient des cartes bancaires à chaque fin du mois qui touchaient 50 millions de dollars. Rien que pour leurs propres intérêts, et non au bénéfice de la population congolaise. Et aujourd'hui, vous avez changé de choses. Un fonctionnaire prend combien? Effectivement, effectivement, il y a l'amélioration salariale pour les fonctionnaires. À titre d'exemple, je peux vous dire, un enseignant qui touchait 100 000 francs, mais aujourd'hui c'est plus de 350, qui touche à part son salaire, il y a aussi la prime de la gratuité. Et aujourd'hui, il y a aussi la variation pour nos fonctionnaires militaires, policiers et autres. Je crois que nous, c'est tout ce que le président de la République avait promis dans l'opposition et qu'on est en train de palper du doigt sur les champs. Il n'y a que ça? Il y a beaucoup de choses, même secteur social, parce qu'il y a aussi rabais de prix des billets. Je pense que ça a été difficile à l'époque. Même c'était important. Oui, ça contribue aussi à la sociale de la population. Oui, mais est-ce que c'était important? Mais comment vous pouvez être congolais et vous êtes dans l'impossibilité de visiter même vos frères et vos soeurs qui se trouvent dans d'autres provinces? Comme si il y avait certaines personnes qui avaient l'obligation et la priorité de bien visiter leurs propres soeurs et pas vous et moi. Et le passeport aussi, également. Je crois que sur le plan social, le président de la République s'est impliqué lui-même et nous-mêmes aussi, nous sommes les témoignages de ce qui est en train d'être fait et réalisé suite à certaines promesses qu'il avait promis quand il était encore dans l'opposition. Merci beaucoup, M. David Ditunga. Alors, la question était vraiment sur le projet, tous les projets que les présidents. Pour citer peut-être, moi je vais aller du côté des infrastructures. Le président avait promis à tout le peuple congolais qui va, c'est en 2022 si je ne me trompe pas, en matière de développement des infrastructures. Président Félix Tshisekedi annonce le lancement en 2022 des projets ci-après. Je suis en train de lire la construction du port en eau profonde des Bananas. Deuxième, le bitumage de la route Kasomeno en RDC, Mwenda en Zambie. La troisième proposition, c'était le bitumage des 148 km du tronçon Beni-Kamonda, Kamonda et Niania à Kisangani, la réhabilitation des 80 km du tronçon Kisindi et Beni, la réhabilitation des 54 km du tronçon Beni-Butembo, la réhabilitation du 89 km du tronçon Bunagana, Rutshuru et Goma, la mise en service du bac pour la traversée entre Zongo et Bangui, l'abitonnage de la route Kalamba-Mbouji et Kananga-Mboujimaï.
on se limite là pour citer quelques infrastructures que les présidents avaient promis en 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Est-ce qu'il y a 100% la réalisation de ces projets que les présidents avaient promis à tous les peuples congolais? Bien sûr, pourquoi pas? Parce que je vais quand même donner les exemples. Vous savez une chose, lorsqu'on veut parler du développement d'un pays, c'est en termes des infrastructures. Le régime passé n'a même pas songé de construire pour la population et de mettre en contact permanent avec le chef province. À titre d'exemple, vous venez de parler Kalamambouji. Là, je vois directement Kassa Oriental. Je crois que le régime de M. Kabila, à son époque, dans son programme de développement, la province du Kasaï oriental a été mise à l'écart. Et on n'a même pas songé pour quand même faire quelque chose pour la province du Kasaï oriental. Comme cette province appartient à l'opposant historique Etienne Tshisekedi Moulumba de reste mémoire, tout le programme de développement pour Kasaï a été mis à côté. Mais avec l'acteur le chef de l'État, il y a la construction et la réhabilitation de la route partant de Inga vers traversant par route nationale numéro 1. Vous connaissez très bien que la route nationale numéro 1 va relier Congo central, Lubumbashi, Chikapa, Kananga et autres. Au moment où je vous parle, avec comme bailleur de fonds FPI, il y a la construction de la route de réhabilitation. Donc les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours et d'ici là, vous allez palper même du doigt. Maintenant, vous me parlez de d'autres secteurs, mais je crois que vous êtes journaliste d'investigation par rapport vous êtes allé plus vite. On est d'abord sur le plan infrastructure aujourd'hui. Vous avez parlé des Kalamambouji, des côtés Mbujimaï. Mais en revenant, il y a d'autres routes que les présidents avaient avaient parlé qu'on va réhabiliter et d'autres on va construire, mais jusqu'à aujourd'hui, surtout du côté des Kasaï, là où c'est son fief. Mais on a vu des choses qui se sont passées là-bas. Il y a des gens même, d'autres disent que ce sont des membres de famille de notre président qui ont détourné l'argent. Et quand je dis ça, je vois directement les projets Tilé. Oui, mon frère, je pense que non. Concernant Kasaï Oriental, vous êtes un journaliste d'investigation. Vous aurez aussi la possibilité de descendre au Kasaï pour palper du doigt la réalité. Et je crois que le président de la République n'est pas là seulement pour la province de Kasaï Oriental. Il est le président de tous les Congolais. Les Congolais de l'Ituri, Chopo, Kasumbalesa et autres, Lubumbashi, dans toutes les provinces. Il est le président parce que c'est à lui qu'on a confié la mission pour représenter la République démocratique du Congo. Et si moi je ne suis pas une justice pour dire que nos tel est responsable du détournement au niveau du Kasaï oriental. Je crois que nous avons des services, nous avons des institutions compétentes qui sont bien placées pour nous. Je réponds à votre question, s'il vous plaît, mon frère Vermal Kabassele. Je ne suis pas une justice, ou bien peut-être mon parti politique n'est pas aussi une justice pour commencer à dire que tel a détourné, tel doit être sanctionné. Non. C'est-à-dire qu'il y a les institutions compétentes qui sont bien placées pour sanctionner celui qui est appelé détourneur. Et ce sont aussi eux qui sont bien habilités de notifier que tel est voleur ou pas. Quand vous parlez du Kasaï oriental, quand on parle des infrastructures, j'allais dire, on ne voit pas seulement les routes. Pourquoi pas aussi ne pas citer les constructions des aéroports? Vous avez vu à Kolwezi. Et maintenant, au moment où je vous parle, c'est toujours au Kasaï oriental. Il y a la réhabilité de la port du Kasaï et au niveau du Kasaï oriental, précisément dans la commune de Bipemba. Ça veut dire qu'un aéroport qui sera construit dans des conditions internationales, qui va permettre que nous, qu'il ait des bons services au niveau du Kasaï. Vous savez, Kasaï, on est déjà vers la fin du mandat du président. Vous disiez toujours là, mais moi, je pense une chose, mon frère Vermal Kabassele. Chaque secteur dépend aussi de délai et durée pour mettre fin à la construction de chaque travaux. Ne pensez-vous pas que nous, ceux qui construisent la route, auront la même durée que ceux qui construisent les aéroports? Ce qui est très important, ce n'est que
que le DG de la SNCC, à la personne de DG Fabien Mouton, qui lui libère le matériel qui va faciliter la construction, et puis qui va participer, que le Kasaï oriental puisse participer au développement par rapport à la vision du chef de l'État. Nous avons son programme pour vous aider aussi à ajouter cela, le programme lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Et je crois que Mbujimaï, Kasaï oriental a été abandonné. Ce qui manquait à la régime précédente, ce n'est que bombarder la province. Parce qu'une population privée de l'eau, privée des routes, privée d'électricité, privée toutes choses qui peuvent aider la population de se développer, a été mise à genoux. Mais aujourd'hui, avec le chef de l'État, il y a la construction de deux châteaux d'eau. La première, c'est déjà presque à la fin. Et la deuxième se construit déjà, si on peut mieux parler, c'est à 70%. Pour que la population de la province de Kasaï oriental puisse bénéficier de l'eau potable. Mais ce qui n'était pas le cas avec le régime de M. Kabila. Vous pouvez imaginer, à chaque fois, nous parlons que notre pays est riche. Et effectivement, nous avons des fleuves, nous avons le fleuve Congo, nous avons des sources, nous avons des lacs, mais comment une population peut s'ouvrir de l'eau? Aujourd'hui, le président Félix, c'est une bénédiction. Comme je l'ai toujours dit, qu'il n'a pas un mandat, il n'a qu'une mission pour accomplir, pour satisfaire et puis participer aux besoins de la population congolaise. Aujourd'hui, Kasaï oriental est en train de revêtir sa belle robe de ce qui manquait plusieurs années. Vous parlez toujours du Kasaï oriental, mais à un moment, vous oubliez aussi les Kasaï centrales. Dans le projet Tchilé-Gelou, on n'a pas constaté qu'il y a aussi des choses qui se font du côté du Kasaï central. Je fais allusion à Kananga. Il y a aussi vos frères Balouba de Kananga qui se disent que oui, le président c'est Moulouba, mais en tout cas, nous, les Kasaï, les Balouba de Kasaï central, on ne se retrouve pas. Mais je crois que je viens de vous parler ici concernant la construction de la route Kalabambouji. On en est où? Ça va passer par Kananga. On en est où? Mais ça, c'est déjà en construction. Si vous n'êtes pas au courant, moi, je vous informe. Et je crois que tout ce qui se fait au niveau du Kasaï oriental, ce n'est pas seulement pour le Kasaï oriental. Et je vous ai parlé, il y a aussi la construction déjà à 99%, construction de pétage général de référence de la Mouya, qui bientôt là, si FPI, oui, c'est toujours au Kasaï oriental. Si FPI met quand même quelque chose pour le finissage, je crois que bientôt le président va inaugurer l'hôpital. Et je crois que cet hôpital sera au bénéfice pour l'espace Grand Kasaï. Ce n'est pas seulement les Louba. Vous pouvez même quitter Lubumbashi, même quitter Kisangani, vous pouvez même quitter là-bas, vous pouvez même quitter Kolwezi, vous pouvez même quitter Kinshasa pour aller se faire soigner dans cet hôpital de référence qui est construit dans des hommes internationaux et puis à ne pas oublier au XXIe siècle. Et je crois que ce qui se fait en matière des infrastructures, ce n'est pas pour catégoriser certaines provinces, non, c'est pour le bien-être de la population dans son entièreté, donc qui est congolais. Merci beaucoup, M. David Ditunga. Et merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous allons parler maintenant du côté social du peuple congolais. Ça fait partie du bilan du chef de l'État. À premier temps, Congolais, vers la fin de l'année 2021, pour entamer l'année 2022, le président avec son gouvernement, à premier temps, Rabiso, profiter d'un poisson et en Namibie. Chose où il y a habité ceux qui y ont bien yango, ceux qui payent magana Kasaï, tout dans Kasaï oriental parce que vous aimez beaucoup Kasaï oriental et vous oubliez aussi l'Omami et à tant d'autres provinces. Le président nous avait promis que avec son gouvernement Toromona poulet béton jusqu'à présent poulet béton et Ibanité, ceux qui étaient Kamarawapi. Aujourd'hui hausse des carburants, hausse des transports, on ne comprend pas. Sur le plan social, on a un projet à président. Est-ce que vous pouvez dire que le bilan a été positif? Merci beaucoup, mon frère Verbal. Que j'aime toujours Kasaï. Non, moi je suis congolais. Et ma province natale, c'est Kasaï oriental. Si aujourd'hui je me déplace, na Mikuti, na Congo central, je suis toujours chez moi. Ceux qui na commis na Mbandaka, je suis toujours chez moi. Ceux qui na Katanga, naza toujours pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont ici comme mon côté. En République démocratique du Congo, on a commis étranger. Non. Non, déjà, je vous encourage parce que vous étiez déjà en Mbandaka, c'est une bonne chose. Vous avez vu. Et puis,
na se trouvé qui na bande konanga que je salue en passant ya Mbandaka toujours unité bon moko ma tribalisme kuna ezate sauf que ba déjà na barambo ya batiko déjeuner na tongo ezate kuna ga mbisi na mbisi ça dit que c'est quelque chose oyo na salua qui vena makasi pour vous sentir que non vous êtes chez vous ça dit ezanda voilà maintenant pour revenir non je dois quand même préciser ceux qui me suivent parce que vous avez quoi bano catégoriser Kasai. Ok, je me fais plaisir ici là je serai encore à Mbandaka et puis même à Bombashi pour vous montrer que je suis bel et bien chez moi. Maintenant, je pense que non par rapport à votre question na makambo itali social. Na ndenge otiko illustrer makambo ya misi et tout comme ça. Ndeko. To papa moni mai basoko ba bombela rango bulungu te. To le banaka de vérité. Obi ke Mobutu atikaka 37 bateaux de pêche. Musée Laurent Désiré aye atiki 22 to 27 mais Joseph Kabila aye atiki moko me ana pano bino bosali 4 ans bosombi est-ce que vous comprenez ngana pour que Joseph Kabila atika moko ezala mpano il a fait 18 ans pouvoir or contrat oyo makambo ba boyokani ya gouvernement il y a Congo, na Namibie par rapport à Mbisi. Ça a été l'objet. Dans la Assemblée nationale, il y a une personne qui est ministre de l'économie. Alors je crois que non, il y a des procédures. Façon au biso tozomo na makambo, et ça même façon au gouvernement zomo na makambo. C'est-à-dire que nous devons quand même prendre pas des choses et qu'on paie sa responsabilité à des personnes qui sont mieux placées. Notre travail pour nous contribuer à pouvoir se dénoncer lorsque ça ne va pas. Parce que ceux qui le lobby que nous mis sur été et nous on battait que yo tout bateau kolanda biso nde bazaki comme na moti compris moi parce que moi aussi je suis dans la population. Ça dit lorsque ça ne va pas moi aussi n'a pas subir même conséquences souvent. Alors ce qui est très important, il faut que les gens arrivent à mettre à la place la vision du chef de l'État. Or, c'est le bateau bazali responsable, tout bazali redevable devant l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement. Oyo bazali mieux placé pour nous faire la chose chef de l'État. Alors ceux qui disent auto dénoncer, ceux qui sont autolobité, ne pensent pas que les ambalans sont tous en émission. Lorsque ça ne va pas, je l'ai toujours dit que ça ne va pas. Le temps où ils ont simba to bakina, ils allaient ko simba. Maintenant je vous dis ceci, comment vous pouvez imaginer, souhaiter comment la bilo ko le biana au moment aussi longtemps que non bateau ba dirigeaka ba bomaka mboka o ko permettre biso na bateau de pêche. Mais vous savez une chose que dernièrement le président de la République a collé la polluité de sorte que nous sommes toujours que se matérialiser pourvu que nous biso mona yo ko beta lisolo ya Kenya mais fleuve Congo na biso ils allaient pe na bambisi belé c'est ce que nous souhaitons que bateau de pêche na ndenge au moni visuel chef de l'État à tout moment pour na bateau na calamité et comme navigable na fleuve Congo na biso parce que tous appellent na bambisi kuna essayer coller les coups na moulai même na plateau sur côté mbisi nsuku plateau ko côté le matin na mnene na pourquoi parce que tous allez ko pêcher à côté alors ce qui est très important c'est de donner chance na mokonzi mboka et puis ceux qui se disent que nos bazali des chefs de l'État et ceux qui na maloba te mais andi na misala. Merci beaucoup, Monsieur David Ditunga. J'aime beaucoup tant la franchise, mais aujourd'hui, j'ai vite compris que le régime en place parce que vous faites partie, vous êtes dans le pouvoir. Nous, on est là, on voit la réalité qui s'y passe au terrain par rapport à la population. On a parlé sur l'os du carburant. Aujourd'hui, l'os du prix du transport, c'est grave. Pour se déplacer, c'est tout un problème dans la ville de Kinshasa et partout en République démocratique. Tika bato bakolanda biso ba déjà ki nga zala no bebo. Erozolo balikambu ya transport. So i transport mati, no nanga to futaka ndenge moko. Mais pourquoi ça n'a été que tozali na ministère provincial de transport qui est censé mettre de l'ordre mon pensiona. Vous voulez que le président descende quitte en étant président de la République, il va nous repasser sa discipline dans le secteur de transport. À l'époque de Kabila, c'était dur. Hein? Vous condamnez toujours, vous pointez du doigt au président Kabila. C'est comme ça. Le régime, il y a M. Kabila était basé sur la dictature. Tobo na bilongité. Et puis, dans l'île Nabiso, il y a UDPS, non à la dictature. Il faut laisser l'espace dans la démocratie et aussi Kanayango. Monsieur David Ditunga, merci. On va parler pour clôturer avec ces dossiers du bilan du chef de l'État. On a vu un procès 100 jours.
Vous avez condamné le président Vital Kamerhe des Tourmaux, vous lui avez traité les Tourmaux un voleur, un détonaire. Aujourd'hui, au fin des comptes, M. Kamerhe a été lavé par le même personne où il va critiquer qui est, où il va finir qui est. Aujourd'hui, on peut dire que l'argent de l'État, notre argent, il y a un contribuable congolais et qui n'a pas de suite à la raté, place non et qui n'a pas de Ndekonanga verbal. Tous à la honnête et sincère. Il dépasse les injustices. Nga nazalia on a justice. Kolobake notre condamné qui Vital Kamerhe c'est trop dur parce que na kati ya procès wana plénière ezaki dépeste même bazuzio banda ko sambiso wana bazaki yi dépeste justice est indépendante avec actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ceux qui le biso tozali ko reconnaître mandat d'arrêt provisoire et pourquoi aussi ne pas reconnaître liberté provisoire la même justice ceux qui tobete la maboko kezokanga mais ceux qui payent na privilège ezokopesa yango pona kotika pourquoi pas. C'est-à-dire que il faut aider le komoko. Bino ba journaliste bozali mieux placé à aider population. Quand bino ba journaliste ne bozali ko désorienter population na ba information ko pesa ça na yangote. Parce qu'il faut ko yebisa batu que la justice est capable ya ko kanga azape na pouvoir ya kotika. Ce qui peut basambisi mutu et que mutu coopérer avec la justice, ça se fait partout. Mais tant bino bozali ko loba que non, biso to kanga que non. En tout cas, na procès il y a 100 jours, ce n'est pas l'IDPS, n'est accusé qui Vital Kamerhe, ce n'est pas l'IDPS, n'est condamné qui Vital Kamerhe, ce n'est pas l'IDPS, c'est pas Moutati Vital Kamerhe. C'est celle justice, c'est la seule justice. Et quand la qui a interpellé, à l'époque, que même dans le procès il y a 100 jours, il y avait aussi des députés de l'IDPS. Au Basala qui a interpellé. Quand on a pouvoir l'IDPS, qui peut être ambassadeur international chef de l'État, il peut interpeller dans le procès, ce qui n'a jamais existé dans le pouvoir de l'État avant que l'actuel chef de l'État comme chef de l'État. C'est pour vous dire que non, la justice est bel et bien indépendante avec l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il ne faut pas tromper l'opinion. Merci beaucoup, Monsieur David Ditouna. On clôture avec les dossiers du bilan du chef de l'État. Pour clôturer avec ça, pour vous, aujourd'hui, on peut dire que le bilan du chef de l'État a été positif. Mais je vous dis que le bilan du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est largement positif. Merci beaucoup. On entame notre dernier sujet et on va parler sur ces projets de loi de notre monsieur Noël Tiani qui parle de père et de mère. Pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être un Congolais de père et de mère. Et à l'Assemblée nationale, ils ont adopté ça. On a un calendrier de travaux dans le mois de mars. D'ici là, les travaux vont commencer et les députés seront devant les urnes pour voter peut-être les lois. On ne sait pas. Pour vous, M. David Ditouna, que dites-vous par rapport à cette loi de père et de mère? Matombe mingi mwana mboka verbal na question autour ya de père et de mère. Omona kangana za l'est on a petaka masolo ya Congo. Pour masolo ya Congo ezali uniquement réservé pour les Congolais. Pour je peux être omoni nazabwe nakoki komikuta na Rwanda. Nakoki komikuta na Tanzanie, nakoki komikuta na Cameroun, nakoki komikuta na Sénégal. Mais ata mokolo moko te nakoki kobima na balabala pona ebisa batu imba moko na tangi wana keno face ya crise politique et sociale bosa la boy impossible. Pourquoi ezali na mibeko o ezali kovandisa kemboka nezala. Deuxième exemple, Tomoni biso so peut-être Hollanda qui a monté na opération formation mais na épisode de investigation tomona qui démotion de censure o pesa mela qui na madame première ministre ya France madame Elisabeth Laborne tomona qui ndenge kaka ba français ba débattre qui makambo tali ba français tomona qui Camerounais tomona qui Sénégalais ouais pour ba keno vu les engins de l'air crise politique et sociale. Allez, bah français on a balabala. Non, ça a été réservé, il est qu'aux Français. Maintenant, tout côté dans la Bible, on dit à la série. Oui, parce que des pères et des mères, ils sont bibliques. Sur le temps de Deutéronome 17, 15, vous voyez, ça y est. Au cas qui jamais au Kamba Israël, ceux qui aux alliés Israël. Au cas qui jamais, pourquoi on a commandé non?
est-ce que dit que non Ismaël pas là qui y a Abraham. Mais pourquoi la Bible aussi toujours le Dieu d'Isaac? Donc il n'a pas promesse wana Ismaël va pas profiter de monter. Ceux qui bazont tant le Dieu d'Ismaël c'est parce que maman est Isaac israélite. C'est-à-dire que cette loi même dans l'andi député moko fémère ya chava pour ça là Sony l'Assemblée nationale on a comment qui député par accident a comment qui député à travers kiosque ba député wana je crois que ça dernière chance na bango pour que na 2023 ba élection ceux qui amis je crois que le peuple congolais serait honnête à voter sous soutien. Comment vous pouvez accepter les lots manamboka okopeka lisolo ke non candidat na ngamu tutene mais ozobosa la bande kono bazokufa na est mais puis candidat ozali ko soutenir wana ndazali ko kabola ba congolais na ba discours tribal comment vous kopeka tolo ke tel yo zo ko soutenir ye okobosa na ke non quelque part azali ko financer ba mouvement oyo ezali ko pesa peut être ba munde kona biso ba bomba bango chaque jour. C'est quelque chose inacceptable. Bon temps de révélation, Edouard, ceux qui m'ont chouchou. Il a cité des noms. Alors, je vous dis que non. Député Wana, d'abord, dans notre quête d'Israël, à Kebana IDPS. IDPS, celui de l'Oise, a pouvoir, et ça parti Oyo, Batou Bakoufa. Tout le monde a cassé les combattants na permanence à IDPS. Brûlé vif. Et le nom IDPS en a pouvoir. IDPS, c'est ça n'importe quel parti politique. Nous, on nous a appris comment défendre les valeurs et s'opposer à l'antivaleur. Aux alana mona, ceux qui ont une vision, aux alliés contre un peuple, mon état libisoté. Il y a biso, ils allaient comprimer, ils ont peuple congolais. Donc, on a connu qu'il y a Keba. Et puis là, on est collé cas. Biso peuple ndeba tout vote à député mokolo oyo ba ko débattre si wana biso population to ko ya l'Assemblée nationale biso population to ko ya l'Assemblée nationale si ko député wa ko ba ko voter lo wana ayeba que à 100 millions ngoli déjà to abeni déjà retraite politique na ye parce que tout député o la zali sérieux honnête connaissant ce que bande kona biso o bazali ko subir à cause de la cette proposition de loi ya Noël Tiani bako tsango na mesa pe bako voter yango et puis lola na mabele na mapate ko sangana te pe koleka. Voilà, donc merci monsieur David Ditunga. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de Fachi 2023. Président, quand nous parlons de 2023, on voit déjà une année électorale. Est-ce qu'on aura bel et bien les élections en 2023? On va chiter par là, et parce que nous sommes déjà à la fin. On a eu côté wana na lobaka clair. Élection ou pas élection, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. En 2018, est-ce que vous comprenez le Nalobi Boye, ceux qui toquent en 2018, Joseph Makeba, parcours nous sur un dialogue, Kabila restait toujours président. Vous êtes Nalobi, on peut cet exemple, on n'a pas déjà réponse. Pourquoi on Mon frère, on parle des élections, mais chaque jour, nos frères et sœurs tombent à l'Est. Donc, elles ne sont pas des Congolais. Donc, elles ne peuvent pas bénéficier de cette opportunité que vous et moi, tous en ayant. Elles ne peuvent pas circuler librement. Elles ne peuvent pas manger librement. Elles ne peuvent pas faire quoi que ce soit librement. Elles sont devenues aujourd'hui bateau basé dans l'instabilité parce que bazali ko payer ba pot cassé o ba yebi mutuna makolote kaka likolo ya kora lemera o ba yina biso na lelo bateau ba mouvement 23 mars. Mon frère, il faut savoir une chose. La souveraineté de mon pays est non négociable. Donc on négocie à moitié. Alors bateau ba ko payer sa valeur. Peu importance la souveraineté on a. Et ça va Congolais de père et de mère.
oyo azali actuel chef de l'État azali Rwandais te, a Burundi te, a Tanzanie te, aza Denis Dakar te, azali 100% congolais. Ça dit que bonne volonté, oyo azali na yango. Il y a des gens qui ont quand même eu le temps de détruire ce pays pendant 18 ans. Alors, ceux qui peut-être il a fallu à 18 fadés pour n'aller que construire Mboka et que ça l'impossibilité parce que le peuple a toujours la confiance. Merci beaucoup. Vous avez dit de père et de mère, mais on continue toujours de voler notre argent, notre contribuable congolais par des personnes au bazar de père et de mère. Et vous vous rappelez, en 2018, au salaire d'élection, une partie de notre pays est voté raté. C'est ce qui a fait que le président de la République a un président. Même aujourd'hui, on va pas autoriser Kebozo. Raison, il y a qui est parti Mokweza na Bitumba. Non, ne faut pas comparer la nuit et le jour. Il ne faut pas comparer la nuit et le jour. Comment ça? Le président Félix n'est pas égal à Joseph Kabila. Ceux qui sont allés sont des Congolais. Ils doivent aussi bénéficier de leurs droits civiques pour participer à la vote. Parce qu'ils sont des Congolais. Élection, ils ont salama, ils ont Congolais. Bango pe bazali ba Congolais et c'est ne peut pas voter président na bango. Oyo bango moko na démocratie, oyo ba komona qu'il faut pas ça ba paix sa confiance. Parce que pour écarter bango, c'est déjà soutenir balkanisation. Oyo actuelle constitution, ils ont déjà na carte na yango so otali na article 50, 217 et autres. On nous parle déjà de la balkanisation. C'est-à-dire que nous ngai penda kokende ba élection na 2023 samba ndeko na biso ya est, je le dis clairement tant que citoyen congolais, kokende ba élection samba ndeko na biso na est ya liboso c'est craché sur les tombes de ceux qui sur le tombeau de ceux qui tombent chaque jour et nuit. Kokende ba élection samba ndeko na biso ya est, c'est-à-dire ce n'est pas donner le, c'est trahir toute une nation. Kokende ba élection samba ndeko na biso ya Congo Ezali n'est pas donné valeur à la souveraineté à Mboka na biso. Merci beaucoup, David Editouma. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Place à l'invité. On avait le réel plaisir de vous recevoir, mais je vais vous donner la parole pour dire peut-être le dernier mot pour cette émission. Merci beaucoup, encore une fois de plus, d'avoir songé à ma personne. Je crois que j'étais toujours à l'aise lorsque je parle du Congo, de la RDC. Ceux qui pensent que la loi Tchani et Kozwa Essikate n'a qu'à traverser de l'autre côté. Mais des Congolais, des pères et de mères vont voter cette loi pour sauvegarder la souveraineté de notre pays, car la souveraineté de notre pays est non négociable. Bon, par rapport au chef de l'État, je tiens quand même à éveiller la conscience de toute la jeunesse congolaise d'être derrière le chef de l'État. Parce que nous voulons que, quand il y aura les élections, qu'il y ait aussi le renouvellement de la classe politique et non ceux qui quittent A pour venir B, ou bien que nous avons l'accord FCC cash. Pendant 2 ans, on a vu des choses impitoyables. Concernant le bilan du chef de l'État, il est là pour tous les Congolais. Dans tous ces projets, c'est vrai que pour les Congos qui seront le grand bénéficiaire. Ce que je parle plus, ce n'est que soyons unis, tous derrière le chef de l'État, tous derrière notre armée, qui défendent pour sauvegarder l'intégrité nationale. Et les autres, disons non à tribalisme, disons non à la division, voyons l'avenir. Ce que nous, on est capable de faire aujourd'hui, tout ça, là, parce que nos enfants vont bénéficier de ceux qui ont malam, ceux qui ont mabé, vont être esclaves. Merci beaucoup, donc, M. David Editouma, très cher téléspectateur. C'était un réel plaisir de passer un beau moment avec vous sur ce place à l'invité. C'était bel et bien M. David Editouma, un cadre de l'UDPS et puis président de l'ASBEL FACHI 2023. Président, voilà. Merci beaucoup, M. David Editouma, très cher téléspectateur. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.